C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation. Nous parlons de l'innovation et des fintech, même plus précisément à l'occasion des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et sa filiale, une de ses filiales de gestion d'actifs spécialisée dans les small caps, Tocqueville Finance. La cérémonie se déroulera le 20 octobre prochain. Bismart est partenaire de cet événement. 4 lauréats seront primés le 20 octobre prochain dans le secteur de la fintech française. Et nous parlions évidemment de ces trophées de l'innovation avec la présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management, Emmanuel Mouret, et Michel Saunier, directeur des investissements de Tocqueville Finance, qui était avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse pour nous expliquer la genèse de ces trophées et les enjeux stratégiques pour des sociétés de gestion d'actifs aujourd'hui, de rester au contact et d'être même plus que jamais au contact de l'écosystème fintech. Écoutez à ce sujet donc Emmanuel Mouret, la Banque Postale AM, et Michel Saunier, Tocqueville Finance. Avant de vous parler de la genèse, je vais vous dire quelques mots sur qui nous sommes, ça vous expliquera la genèse. Donc LBPM et Tocqueville Finance, c'est un gérant d'actifs, c'est 55 milliards d'encours sous gestion, dont 20 milliards sur les marchés actions. Ça veut dire que notre job, c'est d'identifier les champions de demain. LBPAM, c'est aussi un acteur qui est très innovant dans tous les secteurs de la tech. On investit sur des thèmes Francis Bach, les fonds Tibi ou la santé, qui promeuvent la souveraineté. Mais on appartient aussi à la Banque Postale et aux grands pôles financiers publics. Et ça, c'est un ADN actionnarial important autour de 3 thèmes. Le premier, c'est la mise en avant des territoires. Le deuxième, c'est la mission d'accompagnement du développement des entreprises en France. Et le troisième, c'est la recherche constante d'innovation sur toute la chaîne. Et puis, j'ajoute à ça le fait qu'LBPAM est un acteur très engagé, puisque nous, de façon ambitieuse et exigeante, on s'est dit qu'on serait 100% ISR. Donc du coup, pour en venir au fintech, on a besoin d'un écosystème qui nous aide à gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé les trophées de l'innovation. Ouais. Stratégiquement, qu'est-ce qui vous intéresse dans le secteur de la fintech en particulier, puisque c'est bien ce secteur-là que vous voulez mettre en lumière à l'occasion de cette première édition, Emmanuel Mouret. Et notamment quand on est une société de gestion d'actifs, filiale, comme vous l'avez dit, d'un groupe bancaire, j'imagine qu'on a des intérêts stratégiques importants à regarder, à comprendre et à travailler avec ce secteur de la fintech. Oui, tout à fait. Alors, si je parle des secteurs qui nous importent, mais qui importent à toute l'industrie de l'asset management, je crois au sens large, je peux vous en identifier 3. Quand on a un acteur ISR comme nous, on a un sujet, c'est la data extra-financière. Et là, sur la data extra-financière, on parle d'une data qui est non structurée, qui n'est pas homogène, et il n'y a pas un seul fournisseur de données qui est capable de nous la pousser. Et c'est certain que les fintechs avec des algorithmes sémantiques de compréhension du langage naturel, ça vient à notre secours et en l'occurrence, on travaille déjà beaucoup avec elles. Donc ça, la data, c'est un premier sujet. L'accès à la donnée, déjà. L'accès à la donnée, la structuration de la donnée, la capacité à l'injecter avec d'autres fournisseurs de données dans des outils quantitatifs qui nous permettent, nous, de scorer les 10 000 émetteurs qu'on a dans nos bases de données. Donc c'est vraiment un enjeu, la data essentielle. Le deuxième, pour notre métier, je crois que c'est la digitalisation. Alors, moi, j'adore mon industrie, je suis une grande défenseur de l'industrie, mais franchement, force est de constater que le parcours client digital est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut trouver dans d'autres industries. Et en plus, c'est un problème pour nous, parce que la matière qu'on traite, elle est complexe, elle est aride, c'est la finance, c'est la gestion d'actifs, c'est la finance durable. Et les fintechs, elles vont nous aider à démocratiser, elles vont nous aider à expliquer avec de la gamification, avec des apps attractives. Et moi, je compte sur les fintechs pour cet exercice. Oui, il y a un enjeu d'éducation même derrière la technologie et la digitalisation. D'éducation, et ça passe par l'attractivité. Et le sujet est aride, donc il faut que les personnes aient envie de le comprendre. Ouais. Et pour ça, il faut qu'on les aide un peu. Et les fintechs, elles sont là pour ça, vraiment. En tout cas, je compte sur elles. Comment est-ce que vous collaborez avec cet écosystème, Emmanuel ? Vous avez envie de laisser les fintechs faire leur travail et venir collaborer avec elles, j'allais dire, de manière gagnante-gagnante. Vous avez envie de les avoir chez vous, à l'intérieur, d'être un acheteur naturel de fintech et de les intégrer dans la culture de l'entreprise LBPAM ?
Mais je crois que c'est un peu des deux. Par certains côtés, on est déjà une fintech. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà intégré des processus qui nous viennent de fintech dans nos process de gestion quotidien. Donc ça a été fait, par exemple, précisément sur la data extra-financière. C'est une fintech qui nous aide à intégrer les datas de 12 fournisseurs de données différentes, c'est de la data non structurée, pour que ça arrive dans cet outil de notation. Donc ça, c'est déjà nativement au sein de l'entreprise. Mais au-delà de ça, on est aussi un investisseur et un partenaire potentiel avec des fintechs à l'extérieur. Donc là, je crois que tous les modèles sont possibles. Ouais. Et vous êtes un acquéreur naturel pour ces sociétés-là Alors, on est un acquéreur naturel parce qu'on a vocation à le faire à travers l'activité de private equity qu'on lance, mais je dirais que dans tout le groupe, on est un acquéreur très important. Enfin, la Banque Postale a un incubateur, donc on incube, on finance, qui s'appelle Plateforme 58. On a un fonds qui investit dans des startups assurtech, fintech, qui s'appelle 115K. La Poste est un investisseur historique dans toutes les nouvelles technologies. Je ne vous parle pas de BPI, de CNP. Enfin, vraiment, on a un écosystème super innovant et potentiellement acheteur et en recherche de partenariat. Ouais. Sur le plan de l'investissement, justement, Michel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Alors, c'est Emmanuel Mourel racontait bien, vous êtes présent sur les différents segments tech depuis déjà quelques temps, biotech, la tech en général, et la fintech, d'une certaine manière, vient compléter ou en tout cas s'intègre parfaitement dans cette expertise technologique que vous déployez déjà depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai que c'est un peu notre passé, notre présent et notre avenir. Le passé, on l'a mentionné, l'ADN de notre groupe, la Banque Postale, et puis aussi celui de Tocqueville, qui est un acteur historique sur les micro-capitalisations, les petites capitalisations. Notre présent, parce qu'en fait, comme vous le dites, on a développé des participations à des initiatives, que ce soit l'initiative dite TIBI, la volonté de constituer un stock de capitaux permanents à Paris, et c'est pas encore gagné. La volonté d'accompagner aussi le lancement de fonds de relance, qui sont des labels d'État. Donc ça, on le fait au niveau des micro-caps, mais aussi au niveau du domaine de la santé, notamment la medtech et la biotech. Et c'est vrai que le dernier segment, la dernière frontière pour nous, c'était ces fameuses fintech. D'autant plus qu'on se rend compte qu'en bourse, elles ont beaucoup de mal. C'est un peu à l'image de ce qui se passe sur la technologie et de toutes ces sociétés, tous ces segments que j'ai mentionnés. Combiner technologie et petite taille de capitalisation en France ou en Europe, à un moment où l'économie est heurtée, avec des hausses de taux fortes, c'est pour nous le bon moment aussi de venir en soutien et de faire un peu de promotion pour ce type de business. Ouais. Pourquoi on n'y est pas encore ? Vous disiez là l'initiative TIBI, donc l'idée de favoriser l'investissement dans la tech, et la tech européenne, la tech française notamment. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore ? Je ne parle pas de rendez-vous manqué, le rendez-vous il est encore sans doute à venir, mais pourquoi on n'y est pas encore ? Il y a un double phénomène. Le premier, c'est encore une fois la base d'investisseurs qui n'est pas assez solide. Si on regarde l'économie française, c'est 2500 milliards d'euros à peu près, dont 10% est représenté par les PME. Si on regarde en bourse, la capitalisation du CAC Small, c'est 16 milliards. Et si on regarde la taille de ce qu'on appelle PEA-PME, c'est 5 milliards d'euros. Donc 5 milliards d'euros, 2500 milliards d'euros. Les PME, c'est combien de l'économie française ? C'est 10% du PIB, mais c'est 50% des emplois. Ouais. Donc on ne va pas me dire qu'il n'y a pas des choses à faire dans cet écosystème-là. Et le souci, c'est que justement, et on le voit à chaque fois, ces segments, que ce soit medtech, biotech, high-tech, green-tech, ou dernièrement la fintech, en bourse, elle est complètement ballottée par des flux qui sont des flux très court-termistes, qui ne sont pas fondamentaux la plupart du temps et qui ne sont pas suffisants pour structurer une base de capitaux permanents. Et nous, on est là pour essayer de dire... On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, on essaye d'accompagner les sociétés, comme le disait Emmanuel, depuis leur toute petite enfance. Alors ce qui est génial, c'est une exception, c'est quand on arrive à les accompagner depuis le début jusqu'au CAC 40, on l'a fait avec Téléperformance, mais les fintech aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement resserré en termes d'exposition en bourse. Et il n'y a pas de raison que l'exemple, alors Téléperformance qui est l'exemple parfait, il n'y a pas de raison que ça reste un cas exceptionnel ou quelques cas exceptionnels. Parce que le problème de la taille quand même, quand on veut aller sur le marché boursier, c'est important. La bourse n'est peut-être pas faite pour toutes les entreprises d'une certaine manière. Mais d'accord. Il y a l'histoire que je viens de mentionner des investisseurs, mais aussi côté des sociétés. Ouais. Les entreprises, elles doivent acquérir aussi leur propre culture. Une culture boursière, sur la façon de communiquer aux entreprises, aux banques, aux investisseurs. Et c'est quelque chose qu'on a aux États-Unis, qu'on a un peu en Angleterre, mais qui est très absente du panorama européen. Apprendre à dire les choses, à préparer les investisseurs à des annonces boursières, ça c'est quelque chose sur lesquels aussi on essaie de s'engager pour essayer de les éduquer, au moins les former sur ce genre
d'exercice. Et juste, alors sans dévoiler évidemment, la cérémonie se déroule le 20 octobre et donc les trophées seront révélés à ce moment-là. Et je rappelle que les candidats viendront tous la semaine suivante dans Smart Bourse pour nous expliquer leurs ambitions. Mais le jury a déjà délibéré. Vous avez trouvé que les jeunes qui sont venus pitcher devant vous, Emmanuel Mouret, ils sont à la hauteur de ce que vous attendez, vous, en tant qu'investisseur, notamment ? Non, je vais le dire différemment. On a été bluffés. 700 fintech avaient été identifiés, 60 ont rempli un dossier hyper complet. Franchement, il fallait vouloir participer à ce trophée et gagner pour remplir le dossier. 20 ont été présélectionnés, 11 ont été interviewés. Et objectivement, ça a été compliqué. Les débats ne sont pas simples. Il y a un niveau de qualité sur ces fintech qui est vraiment remarquable. Enfin, je ne peux pas et je ne souhaite pas vous dévoiler trop, mais rendez-vous le 20 octobre, vous ne serez pas déçus. Et ils savent parler aux investisseurs Pas encore. Pas encore. Il va falloir. D'accord. Non mais après, non Oui. mais ne nous méprenons pas non plus. C'est un peu comme nos discussions sur la transition énergétique. C'est exactement la même chose. Si on veut créer un écosystème français, c'est aussi une dimension politique qu'il faut avoir. Et quand on voit que l'État, pour pas le citer, je ne vais pas faire de polémique, préfère donner des contrats à Google et aux autres GAFA plutôt qu'à OVH, typiquement sur la souveraineté de la donnée, c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est quand même de promouvoir, de faciliter l'émergence de nouveaux Dassault-Systèmes, mais malheureusement, on en est loin, et donc on essaye à notre niveau. De y contribuer. Et vous dites effectivement, c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand même que la dimension de souveraineté qui vient se plaquer sur différents enjeux, la question énergétique immédiate, mais également la question technologique, ça pousse quand même l'écosystème à se mettre en ordre de bataille, les efforts se démultiplient, y compris du côté des investisseurs, où on comprend qu'il faut être capable aussi d'accueillir peut-être en bourse ces sociétés-là aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on essaye. On essaye de déployer des capitaux sur tous ces segments qui participent à la transition sociale en réalité, puisque c'est pas que l'énergie, c'est des comportements, c'est des habitudes et c'est une optimisation aussi des process pour ce qui est de notre métier. On essaye de le faire, mais encore une fois, il faut un alignement des intérêts de tous les acteurs et une volonté commune pour que ça fonctionne. Il manque, Emmanuel, un exemple marquant de réussite boursière d'une grande valeur technologique française. Évidemment, OVH est un grand groupe, mais sur le plan boursier, voilà, le track record n'est pas encore suffisant, j'imagine, pour un certain nombre d'investisseurs pour se dire, oui, allez, je mets une stratégie là-dessus, je lance un fonds là-dessus, etc. Non, mais tout à fait, et c'est un de nos enjeux. Ces trophées de l'innovation, en fait, c'est aussi une façon de les mettre en avant. C'est de montrer qu'on a des futures licornes, on a des entreprises qui sont... Mais elles sont déjà là, même, les licornes. Elles sont déjà là. Mais elles ne sont pas en bourse. Mais je pense que la place est en train de se structurer pour offrir un écosystème qui nous permet de les incuber, entre guillemets, du plus jeune âge jusqu'à leur offrir un tremplin en bourse. Et ensuite, on prend le relais du côté des actions cotées. Et je crois que tant qu'on est capable en France d'offrir ça, ou en Europe, parce que tout ça, ça reste l'Europe, la souveraineté, je pense qu'elle est aussi européenne, je pense qu'on a une vraie carte à jouer et une place en France qui est en train de se mettre en mouvement là-dessus. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Emmanuel Mouret, la présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management, et Michel Saunier, directeur des investissements de Tocqueville Finance, qui organise donc le 20 octobre prochain ces trophées de l'innovation, et 4 lauréats seront récompensés dans le secteur de la FinTech française. Nous les recevrons dans Smart Bourse à partir du 25 octobre dans le quart d'heure thématique de l'émission que vous retrouverez évidemment en replay sur bismart.fr. Voilà pour cette dernière édition de la semaine. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart TV.